Aujourd'hui, à l'émission, on a voulu savoir si le goût du territoire était inné ou acquis. On a posé la question aux parents, est-ce que dans l'éducation de leurs enfants, ils les incitent à rester ou à partir? On pense souvent que pour mieux apprécier son territoire, il faut quitter la région, il faut aller voir autre chose. On a posé la question aux parents. Nos valeurs d'implication, pour ma part, moi, je les transmets à mes filles. Ce qui fait en sorte que présentement, je vais avec comment elles grandissent. Je suis sur le conseil d'établissement de l'École Sainte-Lucie et je suis également sur le conseil d'administration de la Maison des jeunes. Donc, j'ai amené ma grande fille de 13 ans en disant, si je suis administratrice, tu le deviens également. Donc, elle aussi, elle est sur le conseil d'administration et c'est une valeur qui se transmet. Au même titre que dès qu'elles ont l'âge de se mettre en élection pour être dans le Parlement étudiant, je trouve ça important. Mais ma plus grande implication, je vous dirais que c'est mon devoir de participation. C'est que moi, dès que je vois qu'il y a une initiative qui est mise en place, qu'il y a une activité qui est organisée, où on est invité, je ne me pose pas la question si on y va ou si ça me tente. En fait, on y va, tout simplement. Il y a des gens qui ont mobilisé leur énergie pour nous offrir des activités. Alors nous, notre obligation, c'est d'être présents. Donc, et ça, mes filles le partagent également, ainsi que mon conjoint. Les enfants ont présentement 10 et 13 ans, puis très allumés du côté de la régionaliste. C'est quelque chose qu'on parle souvent, qu'on parle régulièrement. Je veux leur faire comprendre qu'ils vont être bien où ce qu'ils vont être. Que c'est pas de rêver tout le temps à autre chose. C'est toi-même qui va créer ton bonheur, qui va créer ton bien-être. C'est pas en écoutant ou en entendant ce que tous les autres vont dire, puis le grand rêve de la grande ville, vous allez être capable de faire votre vie en région. Regardez tous les ancêtres, pratiquement. Même, comme je disais, le seul accro de l'arbre généalogique, c'est moi, puis ça m'a pris 19 ans pour en revenir en région. Fait que toute la descendance, toute la famille, autant que celle de ma conjointe que moi, ont vécu en région, ont réussi à faire des choses à leur goût. Vous allez être capable, ça, c'est sûr et certain, là. C'est sûr que votre vie va pouvoir se faire en région sans problème. Surtout que les choses vont avancer, les choses vont évoluer. Ça va être encore plus facile, puis ça va être encore mieux pour vous, là. Donc, ils sont chanceux, je pense. Vous savez, déjà, depuis qu'elles sont toutes petites, nos enfants s'intéressent toujours aux rêves de leurs parents. Alors moi, quand les filles me demandent « Maman, quel est ton plus grand rêve? » Bien, j'en profite pour leur dire que mon plus grand rêve, ça serait que mes 4 filles décident de faire leur vie tout près de leurs parents et que notre noyau familial ne soit jamais séparé par des distances et qu'on soit à proximité pour continuer à vivre ensemble. Mais je pense que mon discours y porte parce que déjà, dans la maison, j'ai des chicanes à savoir qui va racheter notre maison. Donc, ils sont déjà en train de prévoir notre déménagement, pas dans une résidence pour personnes âgées. J'espère que les maisons bigénérationnelles vont avoir fait plus leur place. Ou ils chicanent à savoir qui se construira une maison à côté de la nôtre. Mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que déjà, on a mis une graine dans leur tête disant que rester ici, c'est possible. Je leur dis pas de ne pas quitter pour les études. Non, c'est important d'aller voir ailleurs. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que de revenir chez soi pour vivre sa vie, bâtir sa famille, grandir de manière professionnelle, participer à sa communauté, c'est possible. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on le fait. Je vous dirais, on est plus sensibilisé au fait de véhiculer une image positive de notre milieu de vie. Moi, quand j'étais toute jeune, ça a toujours été la vie en région, c'est pas possible, il n'y a pas d'emploi ici. C'est complètement l'inverse. Je suis arrivée avec un parcours, avec un profil complètement atypique. Je suis arrivée avec des noms de diplômes que personne ne recherchait dans les offres d'emploi. Et pourtant, depuis 15 ans,
je n'ai cessé que de parcourir un monde de découverte qui m'amenait toujours à apprécier davantage la vie qui m'était offerte ici au Pays des Bleuets. Donc, soi-même porter un discours positif, teinté de manière durable et structurante l'image qu'on a de notre milieu de vie, je pense que c'est la façon d'être par rapport à nos enfants. Et au jour le jour, leur faire reconnaître tous les bienfaits d'être en région, leur expliquer, tu vois, quitter à 6 heures le soir, aller jouer au parc au bout de la rue sans être accompagné de papa, maman, parce qu'on a confiance au milieu dans lequel on vit, mais c'est ça la vie en région. C'est ça qui t'est permis de vivre ici. Aller à un spectacle, dire « Hey, tu vois, ici, on peut vivre ça. On a le droit d'avoir des beaux spectacles, des festivals. » Écoutez, il y a tellement d'activités qu'il faut faire un choix souvent à laquelle on n'assistera pas parce que l'offre est réellement grande. Donc, je vous dirais qu'il faut toujours demeurer positif et comprendre que le message passe par soi. Et c'est exactement ce que mon conjoint et moi on fait avec notre famille. Bien, élever des enfants en région, c'est assez facile, je dirais, parce qu'on a accès à la culture, on a accès à tout ce qui a de potentiel, tout ce qui a de possibilité de développement pour un enfant. L'éducation est de bon niveau. Aujourd'hui, ma fille est à Montréal, étudiant en théâtre. Puis je pense qu'elle va rester à Montréal parce qu'elle, ce qu'elle souhaite, c'est de travailler dans le domaine du cinéma et dans le domaine du théâtre et elle aime bien la grande ville. Par contre, elle a sa couleur, elle a encore sa couleur régionale, sa détermination qu'on a. C'est une bleuet, en fait. C'est pour ça que les bleuets de l'extérieur, les gens qui sont à l'extérieur, on les appelle encore les bleuets parce qu'ils sont encore teintés de ça. Et ma fille, c'en est une. Elle a aussi une détermination d'engagement. Elle est très engagée politiquement, elle est très engagée socialement. Et disons qu'elle a toute la couleur du bleuet et de la région ici à Montréal. Très positif pour Montréal. Aujourd'hui, nous avons demandé à Marc Lalancette pourquoi il a osé le Pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le Pays des Bleuets? Là, on va se parler sérieusement. Entre vous et moi, le Pays des Bleuets, c'est pas compliqué. Devenir propriétaire, c'est tellement plus facile. Chacun de mes dollars est bien mieux investi ici. Vous vu cette maison-là? Flambant neuve. Non, mais j'ai vérifié, là, puis pour la même valeur en ville, je pourrais à peu près juste m'offrir la cuisine, tu sais. C'est pas mêlant. Ici, mon argent vaut plus. Fait que... il m'en reste plus pour me gâter. C'est toute la famille qui en bénéficie. Tout ça parce qu'on a osé. Ah oui, suivez-moi, là, ça va prendre la crémaillère. Venez. Les enfants, on leur a toujours dit, d'abord, on a été francs avec eux, comme mes parents l'avaient été. C'est le travail qui détermine effectivement où on va. Et malheureusement, dans mon cas, mes enfants sont à l'extérieur, tout comme les enfants aussi de mon conjoint. Écoutez, nous, on continue à faire valoir la région parce que c'est évident que même si ces enfants-là sont repartis à l'extérieur, ils ont un fond, je dirais, de personnes chaleureuses, accueillantes, des personnes qui sont fières de venir d'ici, des personnes qui ont fait aussi des choix dans leur vie, malgré le fait qu'ils sont à l'extérieur, en fonction aussi de la qualité de vie. S'ils n'ont pas été capables de rester ici parce qu'il n'y avait pas l'emploi qui correspondait à leur formation. C'est vraiment ça. Vous comprendrez que maintenant aussi que j'occupe ce poste-là, donc à la tête de la stratégie Ose le Pays des Bleuets, que bien, je ne peux pas m'empêcher de refaire mon petit pitch, mon petit pitch de vente et de voir, bien, regardez, il y aura peut-être des choses de disponibles et tout ça, mais c'est des enfants qui tiennent absolument à revenir, évidemment, passer les vacances, faire aussi, transmettre aussi l'amour, la beauté de cette région à leurs propres enfants maintenant parce que nos 4 enfants ont des enfants aussi. Les valeurs, c'est propre à chaque personne. Mais bien entendu, j'essaie d'inculquer des valeurs
oui, régionaliste à mes enfants, parce que moi, j'estime que la meilleure qualité de vie qu'on peut avoir, c'est dans les régions comme la nôtre, où on a des grands espaces, où on a une proximité aussi avec la famille, une facilité de se déplacer, une sécurité qui est bien présente et avec tous les services qu'on peut obtenir d'une grande ville. Donc, c'est des valeurs. Je pense que mes enfants, j'espère qu'ils vont s'établir en région et j'en suis bien confiant. Bien, je vous dirais que moi, si j'ai un discours à dire aux jeunes, c'est correct de sortir de la région, de faire leur expérience, de faire leurs études. C'est correct, mais revenez par après. Les opportunités sont toujours là. En fait, qui à faire des études du côté de l'Université Laval, à aller chercher des spécialités, c'est correct en termes de formation. Mais vous savez, les jeunes qui sont nés ici connaissent la qualité de vie qu'on a ici. Il y a des opportunités d'emploi. Bien, moi, ce que je leur dis, c'est faites votre expérience, allez faire vos études, mais revenez par après. On va vous accueillir les deux bras grands ouverts. La transmission par mes enfants, oui. Sont-ils fiers oui. Puis, tu sais, souvent, même dans le langage, ça se ressent. Puis, j'ai un exemple de mon Manu, il y a 8 ans. Lui, il parle avec les expressions locales, puis lui, il se dit « je parle en village ». Puis quand il arrive à l'école, il adapte son vocabulaire, mais quand il arrive au village, il parle en village pour qu'on l'entende en village. Fait que, tu sais, ça fait partie du joual local, puis etc. Je pense que je lui dirais de voyager. J'aurais pas d'autre choix que de le faire parce qu'on est des grands voyageurs nous-mêmes. Mais on sait qu'on est bien chez nous. Et je pense que c'est bon d'aller grandir, visiter, mais de revenir à la maison puis de revenir dans un milieu où on se sent bien. Parlant en village, écoute, lui, il fait comme m'aller chercher mon gros boc, on sent que la mâchoire se relâche, m'aller à la chasse, là, tu sais, les CH, là, ils passent comme dans du beurre, puis on trouve ça bien drôle, puis on s'amuse avec ça, mais tu sais, c'est propre à ici. Je lui dirais de voyager nécessairement parce que de découvrir le monde, ça nous donne beaucoup d'outils. Quand on revient chez nous, je lui dirais de voyager pour lui permettre de revenir à la maison puis d'avoir un meilleur regard sur la région ici puis pouvoir l'apprécier pleinement. Bien, moi, je dirais, écoute, les possibilités pour créer ta job sont immenses parce que des besoins, il y en a. Des besoins non répondus, il y en a plein. Tu sais, puis déjà, là, on dit qu'il y a une grande partie des emplois qui seront occupés demain, qui n'existent pas encore. Ça veut dire que les gens qui sortent de l'université ont le potentiel de créer ces nouveaux besoins-là. C'est que c'est à nous aussi, les gens du développement économique, les gens du développement social, d'ouvrir la porte, dans le fond, à la relève, mais aussi à l'entrepreneuriat. Puis autant chez les immigrants que chez les migrants, ou bien même les gens d'ici, tu sais, si on n'ouvre pas la porte à créer de nouvelles entreprises, on ne s'aide pas non plus, là. Parce que c'est vrai que tu sais, c'est sûr que si tu es étudiant en aéronautique, tu as peut-être moins de chances de travailler ici. Mais il y a plein de secteurs d'activité qui sont vraiment, vraiment, vraiment ouverts à ça. Là, tu sais. Je ne vois pas pourquoi un jeune ne pourrait pas faire carrière dans une région. Au contraire. C'est ça. Alors, les enfants, j'ai tendance plutôt à croire que ce sont mes enfants qui m'éduquent aujourd'hui, ici. Parce qu'eux, ce sont de véritables Québécois aujourd'hui. Ils me taquinent même quand on est à table. Donc, ce sont des gens qui sont déjà Québécois et qui me disent, non, ici, ça se fait comme ça. Ici, ils sont en avance. Et moi, mon rôle, c'est de les accompagner et de les laisser aller, justement. Parce que l'erreur qu'on risque de commettre aussi, c'est très important, c'est de vouloir éduquer les enfants comme nous avons été éduqués. C'est différent, c'est deux mondes différents. Il faut bien sûr ne pas laisser aller, parce que le rôle du père, du parent, je veux dire, c'est aussi d'aider les enfants, mais de les éduquer dans la culture, sans oublier, bien sûr, parce que l'origine reste très importante aussi, mais les éduquer aussi, combiner aussi les valeurs québécoises. J'ai 3 enfants, 10 ans, 7 ans, puis 2 ans, puis ma façon de leur transmettre finalement cette fierté locale-là ou ce sentiment d'appartenance, bien, ils me voient travailler là, à la chocolaterie, puis ils comprennent là, qu'on vend des produits partout au Québec, puis que ça vient d'ici, puis ils voient là, la fierté qui se dégage de moi par rapport à ça.
Je pense que, encore une fois, le tourisme, moi, je vais les inviter à travailler à la chocolaterie quand ils vont être en âge de le faire. Puis le tourisme nous donne un contact privilégié avec les gens qui viennent d'ailleurs, puis avec le regard des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, quand ils arrivent ici, nous, on ne le voit pas tant. Quand on vit à quelque part, à un moment donné, on s'habitue, puis là, on ne voit plus autant ce qui est beau. Donc, quand on travaille au niveau touristique, bien là, à chaque jour, les gens, ils nous disent comment c'est beau. Puis là, il me semble que je le vois dans les yeux des enfants, là. Hey, ben, coudonc, c'est beau chez nous, hein? Tout le monde le dit. Puis j'ai l'impression que ce sentiment d'appartenance-là, il va se développer de cette façon-là. Puis, ben, écoutez, nous, on a de la famille qui est à l'extérieur, puis on va faire un tour de temps en temps. Les jeunes aiment bien ça, mais quand ils reviennent, ils retrouvent leurs amis, puis ils retrouvent leur milieu, puis le grand-père n'est pas loin. Donc, il y a cet aspect-là, famille, qui est ici aussi, je pense, qui va les amener à vouloir demeurer plus tard. Aujourd'hui, nous avons demandé à Marie Desmeules pourquoi elle a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Ben, ouvrez-vous les yeux, gang! Avez-vous vu ça? On se croirait carrément sur le bord de la mer. Il n'est même pas 8 h du matin, puis je viens de me taper un trip trop fou en kayak, là. Puis dans même pas 20 minutes, je vais être rendue à la job. C'est pas assez malade pour vous autres? Oh, attendez, faut que je prenne une photo de ça pour ma belle-sœur, qui doit sûrement être en train de perdre son temps dans le trafic en respirant une bonne dose de smog. Hashtag déjeuner sur le lac. Je pense à toi. Elle va tellement être jalouse, là! Non, mais sérieusement, c'est pas la belle vie, ça. Tout ça parce que j'ai osé. Pour ce qui est de la fille, elle est régionale parce que elle s'est dirigée vers le bio. Alors, Émilie, elle travaille, elle est propriétaire de Cornouailles-Quentin, Bise, Cornouailles-Quentin-Chicoutimi. Alors, elle a été vraiment longtemps régionale, je veux dire, dans l'eau du lac, puis là, depuis quelque temps, elle est à Chicoutimi. Ah, bien, je dirais oui, il va voir ailleurs. Moi, je trouve ça impératif de partir, c'est sûr et certain, pour mieux revenir, dans le fond. Parce que c'est le même qu'on l'apprécie aussi, notre coin de pays. Il faut aller voir ailleurs, il faut voyager dans la vie. Je pense que ça, c'est primordial. C'est comme ça qu'on se compare. Puis moi, avant d'avoir voyagé, on est habitué à la beauté du lac Saint-Jean, mais on s'en rend plus compte à quel point que ça peut être magnifique, nos paysages ici. C'est quand on sort, puis on s'étonne, mettons, devant le Colisée de Rome, on dit « Ah, mon Dieu! » Puis les plateaux, les montagnes. Puis là, à un moment donné, tu reviens ici avec ce même réflexe-là de regarder un peu le paysage, puis tu sais, écoute, c'est écœurant ce qu'on a ici, c'est magnifique, tu sais. Fait que juste c'est ça, fait que le voyage, ça permet ça, ça permet de se comparer puis d'apprécier aussi ce qu'on a, parce qu'on le prend pour acquis souvent, tu sais. Moi, je regarde des plats traditionnels comme la tourtière ou le bleuet, tu sais. Je mets du bleuet dans une assiette, tout le monde trouve ça cheap, parce qu'on est habitué d'en avoir. Regarde, des bleuets, veux-tu en plat? Mais pour un Français, ce bleuet-là va être quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? C'est ça aussi. Ça permet d'avoir un recul aussi, puis de voir la richesse qu'on a ici. Fait que c'est un peu ça. Oui, voyage, puis mais garde-les dans ton cœur, puis oublie jamais d'où ce que tu viens. Puis moi, ce que j'aimerais qu'on garde aussi, puis je dirais à cet enfant-là, c'est... j'ai pas beaucoup d'accent du lac Saint-Jean, mais je trouve ça magnifique. Moi, quelqu'un qui chouine, quelqu'un d'un village qui m'arrive et qui m'explique sa vie avec 2-3 sacs, puis ça, je trouve que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre unicité. Puis je dirais à cet enfant-là, sois jamais gêné d'où ce que tu viens, parce que c'est beau, puis c'est une richesse en tant que tel. Ça fait de toi ce que tu es, puis ça, c'est important. C'est sûr que je tiens à développer le sentiment d'appartenance à la région, parce que c'est vraiment un joyau extraordinaire, le lac Saint-Jean. Puis quand on est né autour du lac Saint-Jean, on est enraciné. Puis je pense que je suis en train de le transmettre à mes enfants. Puis je crois vraiment, puis j'espère vraiment qu'ils vont être là aussi. Quand ils vont être plus grands, ils vont pouvoir en profiter et vivre ici. Bien, moi, je vois la jeunesse, puis je trouve que c'est une très belle jeunesse. C'est une jeunesse qui est très animée sur ce qui se passe. Puis même si on compare à moi, là, j'ai 44 ans, mais on voit une différence. C'est que les gens sont très informés, posent des questions, challenge beaucoup dans leur façon de faire. Donc ça, c'est le fun. Moi, je le sens aussi là, chez nous avec les enfants. Puis les enfants, moi, je vous dirais que sont impliqués dans le... Bien, je veux dire, ils aiment le milieu de vie. Là. Ça, c'est clair. Oui, c'est sûr qu'ils ont toujours l'idée d'aller voir ce qui se passe ailleurs, puis c'est normal. C'est normal, ça fait partie des choses. Puis il faut qu'ils le fassent aussi, il faut qu'ils aillent voir ce qui se passe.
Mais moi, je pense qu'il en reste qu'au bout de la ligne, ils restent avec un beau sentiment d'appartenance. Ils m'ont vu m'impliquer beaucoup dans les dernières années, c'est sûr. Donc ça, ils ont vu aussi, veut pas, les enjeux qu'on a dans le milieu, et ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit, là, il en reste que le développement, le sentiment d'appartenance est là. Donc ça, je ne suis même pas inquiet là-dessus. Aujourd'hui, nous avons demandé à Robert Arsenault pourquoi il a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Parce qu'il n'était pas question que je finisse ma carrière entourée de béton. Ah non, non, plus capable du béton des grandes villes, plus capable. Et ma femme était comme moi, hein? Non, on voulait voir du vert, on voulait voir du bleu. On voulait plus voir de gris, plus capable de voir de gris. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités d'emploi super intéressantes ici, là, ben on n'a pas hésité une seule seconde. Pas une. On a même eu l'embarras du choix. Et vous savez quoi? Ben mon fils tripe quasiment plus que nous autres. Son nouveau programme au cégep le motive vraiment. Hey, on a-tu bien fait de dire bye-bye le trafic, puis bonjour à l'air pur, hein? Bonjour la belle vie? Tout ça parce qu'on a osé. Je le vois que vous êtes jaloux. Je lui dirais que tant qu'il reste au cégep puis qu'il s'implique au comité ou aux activités, aux petites organisations que les étudiants font, ils vont être corrects. Ils vont avoir full du monde qui vont leur accompagner, puis qui vont leur rassurer, puis leur accueillir, puis il n'y a rien à s'inquiéter. Puis sinon, c'est tout. Il y a toujours quelqu'un qui va leur aider. Les valeurs que j'inculquerais dans le milieu, c'est le partenariat, l'ouverture, bien entendu, être ouvert aux cultures, être aussi ouvert aux opportunités. Donc, il y en a plein en région, mais c'est sûr qu'habitant, parfois, il faut quitter. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai quitté, puis c'était dans le mindset de revenir toujours. Mais si l'opportunité est d'apprendre, d'aller à l'extérieur, de découvrir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur pour encore mieux revenir, moi, personnellement, j'ai adoré ce parcours-là pour encore plus apprécier ce que j'ai ici. Il faut parfois perdre ce qu'on a pour découvrir à quel point qu'on l'apprécie. Donc, ça a été mon cas. Donc, moi, c'est sûr que mes valeurs ici, je reste à Saint-François-de-Sales. C'est certain que c'est parce que je suis née ici, mais je trouve qu'ici, c'est beaucoup important. Les valeurs que je prône, c'est la nature. Je veux leur montrer que bien, à l'épicerie, quand il s'achète une carotte, c'est parce qu'elle a poussé dans le jardin et non parce qu'il a décidé d'aller l'acheter. Il ne sait même pas d'où qu'elle vient. Mes enfants, souvent, ils demandent, quand ils mangent un piment, ils demandent comment ils font, d'où qu'elle vient. Donc là, je lui montre les produits d'où qu'ils viennent. Il y a aussi, avec nos œufs le matin, ma fille, elle sait que si elle veut manger une omelette, il faut qu'elle se lève, qu'elle aille le chercher à la ferme. Donc, à tous les matins, à 6 heures, elle court à la ferme chercher ses œufs pour déjeuner, pour elle et sa sœur. C'est la même chose pour la viande. Là, on vient de s'acheter des cochons pour... c'est sûr que c'est plate, on va les tuer à l'automne, mais finalement, ils savent la viande d'où qu'elle vient. Donc, c'est vraiment ça que... Moi, les valeurs que j'inculque, c'est d'aller direct au sol, d'aller direct aux sources pour aller chercher les aliments. Là, j'essaie de me concentrer aussi sur le zéro déchet, l'environnemental. Donc, à Saint-François, c'est ça qui est le fun aussi. Avec Cindy, on est en train de développer beaucoup l'environnement. Avec les bouteilles d'eau, parce que justement, moi, ça me tient à cœur. Mes filles sont aux couches lavables. Bien, elle est aux couches lavables. Donc, tu sais, je trouve qu'à Saint-François, bien, l'environnement, c'est tout autour. Les arbres sont tout autour. Donc, tu sais, je veux pas le compter de menterie. Ils savent que les carottes, ils viennent du sol, que la viande, elle vient de la ferme, que les œufs, ils viennent de la poule. Donc, pour moi, c'est vraiment important que mes enfants sachent de où la nourriture provient. Puis aussi, je veux que ça soit simple. Je veux pas qu'ils vivent le stress de vivre en ville. Tu sais, je veux que le matin, ils se lèvent, ils prennent le temps de déjeuner, ils vont jouer à l'extérieur, après ça, ils reviennent, puis après, je vais les porter à la garderie. J'ai toujours été très fière de voir mes enfants évoluer, ça, de s'épanouir dans un petit milieu. Mes enfants, aujourd'hui, ont beaucoup d'amis à la source, là, des gens avec lesquels ils étaient aux études en maternelle, se fréquentent encore. Je pense que ça, c'est pas commun dans tous les milieux, puis on retrouve ça peut-être dans les petites municipalités. Bon, j'ai 3 enfants qui sont aux études, j'ai 3 enfants qui aimeraient revenir en région à la fin des études, se trouver
un travail quand même qui correspond aux études qu'ils ont fait, là. Puis je pense qu'on va en venir là. C'est sûr que je travaille fort à en arriver là avec eux aussi, là. Non, bien, je pense que c'est sûr que je vais l'encourager à rester. Il y a un sentiment sûr de proximité avec la famille. Si un jour il y a des enfants, moi je suis revenu, je suis près de ma famille, c'est le fun d'avoir les grands-parents qui sont proches, ça c'est évident. Mais de la façon par rapport au territoire, je pense que c'est ça, c'est par rapport au plein air, c'est par rapport à lui montrer à aller vers les gens que tu sais, il faut s'ouvrir au monde. Et puis les gens ici, on s'entraide. Puis évidemment, des activités de plein air comme la chasse, comme la pêche. Je veux l'emmener en forêt ici. Là, on a, avec les compagnies forestières qu'on a eues, on a eu la chance de, oui, d'exploiter nos ressources forestières, mais ça a donné l'accessibilité à cette ressource-là. Donc, on a accès à des kilomètres et des kilomètres de forêt. Fait que je veux lui montrer ça. Je veux lui montrer là, qu'on a des belles activités à faire. On n'a rien à envier aux autres communautés. On a un lac Saint-Jean qui est magnifique. Donc, on a des sports nautiques. On a une petite station de ski, mais on peut faire de la raquette, on peut faire du ski de fond, on peut jouer au golf, on peut jouer au curling, on va avoir une belle piscine. Il peut jouer au hockey aussi, il va avoir beaucoup d'amis, donc l'espèce de phénomène de quartier où tous les enfants se mélangent, on joue à des jeux, tout le monde est ensemble. Puis d'avoir aussi le caractère bleuet, là, de dire que c'est une personne qui va être joviale, qui va aller vers les gens, qui va être généreux de nature, et puis qui va faire confiance aux autres. Puis c'est un excellent milieu là, pour grandir, pour aller jouer dehors, aller jouer au parc, puis arriver les mains toutes sales, le visage sali, puis c'est pas de faire de la tablette, puis de faire de leur dire oui, il y a un phénomène qu'on ne peut pas contrer. Il va aller vers ces technologies, tout ça, mais il y a encore l'aspect, il peut aller jouer dehors sans surveillance, puis aller s'amuser au parc avec les amis, puis juste de vivre sa vie de petit cul, là, de jeune, puis d'aller avoir du fun. Mais moi, c'est ça que je veux qu'il aille. C'est un petit peu le bagage que moi j'ai. Oui, c'est correct d'aller à l'extérieur. Des fois, on n'a pas le choix, il faut découvrir. Je vais l'inciter à voyager, mais je vais l'inciter à revenir aussi, c'est évident. En fait, je suis nouvellement maman, puis si j'avais une chose à laisser en héritage à mon garçon, que c'est réellement moi qui décidais, là, ce serait le fait d'habiter au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que c'est un milieu de vie tellement équilibré, donc je suis certaine qu'il pourrait faire sa place de façon facile. Je vous dirais franchement que personnellement, ça m'a servi de sortir à l'extérieur, de visiter puis de voyager dans d'autres pays parce qu'on découvre exactement qui on est de cette façon-là. Mais un retour à nos sources, à nos racines, à qui on est réellement, nous fait prendre conscience de la qualité de ce qu'on a directement devant chez nous. Je vous dirais Pays des Bleuets en un mot. Hey, c'est une question piège, ça. Hein? Opportunité. Enracinement. L'épanouissement. Authentique. Familial. La fierté. Je dirais cœur. La proximité. Le caractère. De gens sympas. La pureté. Avenir. Grandiose. Dynamisme. Extraordinaire. C'est juste du gros bonheur. Le Pays des Bleuets, pour moi, c'est chez moi.